Un nouveau gymnase et 2 classes supplémentaires à Mont-Carmel dans Kamouraska. Élection municipale, l'Union des producteurs agricoles presse les élus à protéger l'agriculture et la foresterie. Montmagny reprend l'organisation de ses grands événements. Lundi 29 septembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV et bon début de semaine. L'école primaire Notre-Dame de Mont-Carmel dans la MRC de Kamouraska vient de franchir une étape importante de son histoire avec l'ajout d'un gymnase moderne et 2 classes préscolaires. Ce projet, évalué à plus de 5,4 millions de dollars et réalisé par Camco Construction, transforme complètement les infrastructures scolaires de l'établissement fondé en 1952. Le nouveau gymnase, d'une superficie de 216 mètres carrés, répond désormais aux standards actuels et s'ouvre aussi à la communauté grâce à des portes dotées de contrôle d'accès. En soirée et les fins de semaine, les citoyens pourront en profiter, ce qui maximise l'investissement réalisé. La construction a permis de libérer l'ancien gymnase qui a été réaménagé en 2 classes préscolaires avec toilettes adaptées aux tout-petits et un vestiaire. Ces espaces lumineux et ergonomiques favorisent la curiosité, la créativité et le jeu libre, offrant un milieu d'apprentissage parfaitement adapté aux jeunes enfants. La ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, a souligné l'importance de ce projet. Il est essentiel que les jeunes puissent bouger dans un environnement stimulant et ce gymnase moderne permettra de répondre à leurs besoins tout en profitant à l'ensemble de la communauté. De son côté, le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, a insisté sur la valeur de cet investissement pour une communauté rurale. Le nouveau gymnase et les classes supplémentaires contribuent directement à la vitalité de notre milieu et reflètent notre volonté de soutenir la jeunesse. Enfin, la directrice de l'école, Julie Lisotte, a mis en avant l'impact pédagogique et social du projet qui intègre notamment un système interactif LU et qui permet aux enfants de bouger et d'apprendre ensemble, favorisant ainsi la coopération et l'apprentissage collaboratif. Le système interactif LU stimule aussi la motricité et l'apprentissage actif. L'espace servira aussi à des événements scolaires, activités parascolaires et rencontres communautaires. Avec ces nouvelles installations, Mont-Carmel se dote d'outils modernes, pensés autant pour l'éducation que pour le dynamisme de la collectivité. À l'approche des élections municipales de 2025, l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, lance un appel clair aux municipalités et aux MRC, soit de reconnaître et de soutenir la contribution essentielle de l'agriculture et de la foresterie au développement du Québec. Le président directeur général de l'UPA, Martin Caron, rappelle que ces secteurs assurent non seulement la vitalité économique et sociale de plusieurs régions, mais garantissent aussi la sécurité alimentaire et le maintien de milliers d'emplois. Les élus municipaux doivent, en tout temps, favoriser la pérennité de cette richesse inestimable, a-t-il insisté. Les chiffres parlent d'eux-mêmes alors que plus de 42 000 productrices et producteurs cultivent 29 000 entreprises, majoritairement familiales, qui procurent près de 52 000 emplois. En 2024, les recettes agricoles ont atteint 13 milliards de dollars, faisant de l'agriculture la principale activité du secteur primaire. Du côté forestier, 31 000 producteurs génèrent 4,7 milliards de chiffre d'affaires annuellement grâce à la transformation du bois. La population, elle aussi, valorise ces secteurs puisque 94 % des Québécois estiment que l'agriculture est essentielle à l'économie et à la vitalité des régions. L'achat local et l'autonomie alimentaire gagnent en popularité, renforcée par le contexte géopolitique actuel. L'UPA rappelle que la protection de la zone agricole, inscrite dans les politiques nationales d'aménagement, doit demeurer une priorité collective. Les élus municipaux sont appelés
à éviter les usagers ou les usages non agricoles dans ces zones et à planifier une urbanisation respectueuse des terres et de la forêt privée. L'organisation insiste aussi sur une meilleure gestion de l'eau, ressource cruciale de plus en plus affectée par les changements climatiques. Les municipalités responsables des cours d'eau doivent en faire une priorité malgré les contraintes administratives. Autre enjeu majeur, celui de la flambée du prix des terres. En 3 ans, leur valeur a bondi de plus de 30 %. Cette situation fragilise la relève agricole et pèse sur la fiscalité des entreprises. L'UPA exhorte les municipalités à adopter des mesures fiscales plus justes. Enfin, l'organisation met en garde contre une application précipitée des nouvelles normes concernant les logements des travailleurs étrangers temporaires. Elle invite les municipalités à attendre les orientations provinciales avant d'agir. Avec ce plaidoyer, l'Union des producteurs agricoles souhaite que la campagne électorale devienne une occasion privilégiée d'aborder ces enjeux cruciaux pour l'avenir des régions. Montmagny reprend l'organisation de ces grands événements. Tous les détails après la pause. Un chasseur cherchant... Un chasseur sachant chasser. Un chasseur sachant chasser sait s'équiper. Pour ta génératrice ou ton 4 roues, c'est chez Adrenaline Sport que ça se passe. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La ville de Montmagny reprend officiellement le flambeau de l'organisation événementielle autrefois confiée à la Société de développement économique SDE. En effet, ce changement survient après que le conseil d'administration de la SDE ait décidé de concentrer sa mission exclusivement sur le développement économique, laissant de côté la portion événementielle. Pour les citoyens, cette réorganisation se traduira par une continuité des activités qui rythment la vie locale. Les rendez-vous populaires tels que le marché Noël, un été chaud, la grand-messe ou encore le marché public et sa boutique demeureront au programme. Afin d'assurer cette transition, la Ville prévoit l'embauche d'un agent ou d'une agente en événementiel et touristique, ainsi qu'un poste de secrétaire. Ces embauches, autorisées lors de la séance publique du 15 septembre, seront financées par les sommes jusque-là versées à la SDE pour son mandat événementiel. Le directeur général de la Ville, Maître Félix Michaud, voit dans ce remaniement une opportunité d'améliorer et de bonifier l'offre au fil du temps. Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire prend désormais en charge la programmation et se dit enthousiaste de poursuivre la tradition. D'ici les prochaines semaines, plusieurs rendez-vous occuperont l'agenda, notamment la Grande Marche, la fête de l'Halloween, l'accueil des nouveaux résidents et la soirée du mérite sportif et culturel. Sans oublier l'organisation de la 2e édition du Grand Défi de Noël et du toujours très attendu Marché de Noël. Le maire Marc Lorrain invite d'ailleurs l'ensemble des citoyens à participer en grand nombre à ces événements qui demeurent au cœur de la vie communautaire de Montmagny. 2 nouvelles murales viennent égayer les écoles de Saint-François de la Rivière-du-Sud et de Berthier-sur-Mer. Ces inaugurations s'inscrivent dans le cadre du projet Fou du français, initié par l'Union des municipalités du Québec. À l'école La Francolière de Saint-François de la Rivière-du-Sud, l'artiste Justine Biard a conçu une œuvre en 2 volets, riche en couleurs et en mouvements. La murale illustre les valeurs de l'école dont les arts, le sport et le savoir.
Elle met en lumière ce que les élèves vivent au quotidien, soit apprendre, réfléchir, cohabiter et grandir ensemble. Symbole de rassemblement, elle reflète l'esprit de communauté qui anime l'établissement. Du côté de l'école de Notre-Dame de l'Assomption à Berthier-sur-Mer, l'artiste Chantal Jeanne Garand a choisi de travailler à l'intérieur, près de l'entrée des vestiaires. Intitulée « Mon village, mon école », l'œuvre célèbre à la fois la vie scolaire et la beauté du fleuve Saint-Laurent. Réalisée en collaboration avec les enseignants, elle intègre des mots-clés et des éléments chers à la communauté, dont le sport, le football, les arts et la culture. Le résultat est un paysage vivant à l'image des enfants en mouvement. Ces fresques sont le fruit d'un important travail collectif impliquant enseignants, comité local et artistes. Elles démontrent la force de l'art comme vecteur d'identité et de fierté régionale. Rappelons que la MRC de Montmagny est porteuse de ce projet culturel. Le financement provient de l'Union des municipalités du Québec, du gouvernement du Québec par l'entente de développement culturel, ainsi que du député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet. Excusez-moi. En terminant, en raison de la détérioration du trottoir longeant la rue du Peuple entre l'avenue Sainte-Brigitte-Sud et la 3e avenue, la Ville de Montmagny met en place un aménagement temporaire pour protéger les piétons. Le trottoir, abîmé au fil des années, doit être retiré. Comme la réfection complète de la rue et la construction d'un nouveau trottoir ne sont prévues que dans quelques années, un corridor piétonnier sera aménagé directement sur la chaussée. Cet espace réservé aux marcheurs sera clairement identifié grâce à un lignage et à la signalisation qui rappellera aux automobilistes de faire preuve de prudence. Cette mesure transitoire a pour objectif premier d'assurer la sécurité des citoyens et d'encourager le respect mutuel entre piétons et conducteurs. La Ville remercie la population pour sa collaboration et sa compréhension. Au sport, dans le baseball senior, vendredi soir, le Toiture Pro Le Mieux Promutuel a égalisé la série 3-3, alors que Montmagny a signé une 3e victoire consécutive, l'emportant 7-4 face à Sainte-Marie. Les Rams ont pris les devants tôt dans le match, inscrivant un point dès la première manche. Mais Montmagny a répliqué aussitôt avec 3 points à son tour au bâton. En deuxième manche, des erreurs du lanceur Jason Blais ont permis à Sainte-Marie de reprendre l'avance 4-3. Le pointage est resté inchangé jusqu'en 6e, alors que Jimmy Bryan a produit un point avec un solide ballon sacrifice pour ramener l'égalité 4-4. Puis, en fin de 7e manche, la table était mise alors que le simple de Martin Bernard, amorti de Philippe Landlois et Jacob Pilote, atteint par un lancer. 2 coureurs sur les buts pour la jeune sensation William David Turmel. Après un match discret au bâton, il a expédié l'offrande bien au-delà de la clôture, réussissant un circuit de 3 points qui a scellé la victoire de Montmagny. Il s'agissait de son 4e coup de circuit de la série. Les joueurs du match de vendredi soir sont Patrick Redmond, avec une relève impeccable de 5 manches, et bien sûr, William David Turmel, héros du match avec ce coup de canon. Montmagny obtenait ainsi sa chance de compléter la remontée lors du match ultime de la série. Le 7e match était disputé dimanche soir à Sainte-Marie et l'équipe de Montmagny a soulevé la coupe pour la première fois de son histoire avec une belle performance et une victoire de 7-5. Les Rams de Sainte-Marie prennent les devants 3-0 dès la première manche. La machine de Montmagny s'illustre en 3e manche avec une poussée de 6 points. Maxime Beaulieu est venu en relève à Dave Rémillard pendant 4 manches complètes pour sécuriser la victoire. Il mérite le titre du joueur du match équipe MG. Martin Bernard ajoute une mention et un trophée à son tableau de chasse pour l'année 2025 avec le titre du MVP, l'acronyme de Most Valuable Player, qui se traduit en français par joueur le plus précieux ou meilleur joueur pour les séries éliminatoires. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi 29 septembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 29 septembre, on vous présente la chronique de sensibilisation du Havre des femmes qui vous reviendra tous les derniers lundis du mois. Et Bernard Généreux
député fédéral, viendra compléter l'émission. Il sera avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.